Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, bienvenue dans la chapelle Sainte-Rubrique. En ce début d'année, tous mes vœux vous accompagnent. Cependant, cette rubrique va commencer alors que j'ai le cœur lourd, car Rétrophile nous a quittés, après un ultime rétro-comics à propos des Vengeurs de la côte ouest. Qui l'eût cru que ce noble héros des temps modernes succomberait finalement après tant de mauvais comics? Arthur Pendragon avait une quête, la quête du Graal. Rétrophile en avait une autre, bien plus compliquée. Il cherchait sans relâche le plus mauvais comics du monde, s'infligeant chaque semaine les pires lectures de la planète. Ne l'oublions pas, Rétrophile a souffert pour nous tel Jésus en croix. Réfugions-nous quelques instants dans la prière. Franchement, Jay, t'en fais trop, je suis pas mort quand même. Chut, Phil, fais-moi confiance. Avec moi, tu vas devenir une star, une icône, le Kurt Cobain des comics. On va lancer une marque, Rétrophile. Mieux, Retrophile. On va envahir le marché anglo-saxon. On va faire des pins, des t-shirts, des casquettes. On va se gaver. Chut, laisse-moi faire. Maintenant, mes frères, interrogeons-nous. Que laisse Rétrophile dans le YouTube's Comics Game? Quel est son héritage? Plein de vidéos, des tests de jeux Atari, des lectures comics, des blagues bien graveleuses. Ah ça, j'en ai un gros catalogue, hein. Gros comme ce qu'il y a dans mon pantalon. Générique. Don't care a fuck cause I'm just drinking, smoking, straight west coasting, bitches putting ass in motion, pussy popping, sex promoting. I don't care a fuck cause I'm just drinking, smoking, straight. Bonjour et bienvenue dans la rubrique de G, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode consacré à comment j'ai découvert DC Comics. Pour celles et ceux qui m'auraient rejoint récemment, je suis un nouveau lecteur de DC Comics et j'essaye dans mes vidéos de vous parler un petit peu de mon parcours initiatique au sein de cet univers en vous parlant des lectures qui ont véritablement compté pour moi. Il y a quelques semaines, je vous avais parlé de Geoff Johns présente Green Lantern, l'intégrale tome 1, sorti chez Urban Comics. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, elle est disponible normalement dans la barre de notification qui s'affiche au-dessus de moi. Et aujourd'hui, on va parler du tome 2 et du tome 3. C'est parti. Dans le premier tome des intégrales, Geoff Johns était parvenu à réhabiliter Hal Jordan en tant que Green Lantern et en tant que héros. Et il était parvenu, au fil des épisodes, à placer les pièces sur son échiquier pour nous livrer, dans ce second tome, une fresque cosmique absolument géniale. Pour vous pitcher ce second tome, on va dire d'une manière simple, dès le début des épisodes, on continue de voir monter l'antagonisme entre les Green Lantern et les Yellow Lantern. Les Yellow Lantern qui sont emmenés par ce monsieur Sinestro. Sinestro, au passage, un méchant absolument badass, extrêmement charismatique dans ces épisodes. Il est absolument génial. Et donc on voit un peu cet antagonisme monter, doucement, lentement, avec amour, il nous fait ça, Geoff Johns, et qui va immanquablement déboucher sur une guerre effroyable entre les apôtres de la peur et les partisans de la volonté. Ce sera la guerre de Sinestro. Dès le début de cette histoire, je trouve que Geoff Johns a mené sa barque de main de maître. Il a réussi à créer une menace qui soit à la fois cohérente et dense avec le corps de Sinestro pour faire face au Green Lantern. Et ça, c'est absolument génial. Il y a du suspense, des rebondissements, de l'action, et tout est bien mesuré, tout est bien amené pour en faire finalement une histoire absolument grandiose. Ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est tout le travail qui a été effectué autour du corps de Sinestro. Ce n'est pas forcément évident de créer un nouveau corps de lanterne et d'en faire une menace, suffisamment cohérente, suffisamment dense pour pouvoir faire face au Green Lantern. Et il y est parvenu en prenant son temps, en amenant les choses lentement. Et il y a un passage que j'ai tout particulièrement apprécié dans ce second tome, ce sont les contes du corps de Sinestro. Ce sont des petites histoires qui sont dessinées par Dave Gibbons. Dave Gibbons, de mémoire, vous m'arrêtez si je me trompe, mais c'est le monsieur qui a dessiné Watchmen. Et ce sont donc des petites histoires qui permettent de mettre en lumière les lieutenants de Sinestro, d'autres apôtres de la peur, et voilà, pour savoir un petit peu comment eux, ils ont basculé du côté de la peur et comment ils sont devenus des Yellow Lantern. Et je trouve que c'est extrêmement intelligent, parce que ça permet de donner du background au corps de Sinestro, et de ne pas faire de Sinestro la seule menace qui soit cohérente et véritablement importante face au Green Lantern. Du coup,
quand la guerre de Sinestro éclate véritablement, il n'y a pas que Sinestro comme véritable menace. Il a tout un tas de lieutenants vachement badass et très intéressants pour pouvoir l'épauler. Et donc du coup, le fait d'avoir à la fois le corps des Green Lantern qu'on connaît, qui est très costaud, et à la fois ce corps de Sinestro qui du coup a un gros background et qui est véritablement imposant, ça donne une guerre de Sinestro qui est absolument grandiose. Graphiquement, il y a énormément de dessinateurs qui interviennent sur ce titre. Il y en a surtout quelques-uns qui reviennent. Il y a Ivan Reyes et Ethan Van Sciver. Moi, voilà, je vous le cache pas, ça c'est vraiment mes préférés. Ils livrent dans ce second tome une performance mais c'est absolument magnifique de tout premier ordre. C'est d'une beauté, c'est grandiose. Il y a des doubles pages, mais absolument magnifiques, et qui permettent, ces doubles pages, en fait, si vous voulez, ça permet de mettre en lumière tout le côté gigantesque, tout le côté grandiose de ces deux corps de lanterne qui s'affrontent, avec un bestiaire absolument énorme. Il y a tout un tas de créatures différentes. C'est un travail de titan que ces deux dessinateurs ont accompli, et voilà, j'en suis mais totalement fan. Il y a aussi Patrick Gleason qui intervient dans ces épisodes. Alors là, je suis un petit peu plus embêté, mais attention, c'est vraiment un parti pris, un goût personnel. Autant Patrick Gleason, j'aime beaucoup ce qu'il a fait dans Batman et Robin, et je pense qu'on y reviendra un jour dans un Comment j'ai découvert d'ici. Autant j'ai un petit peu plus de mal avec son travail sur Green Lantern. Est-ce que, à mon goût, il souffre de la comparaison entre Ivan Reyes et Ethan Van Sciver? Peut-être, mais j'ai eu un petit peu plus de mal à accrocher à son trait dans ces histoires-là, étrangement. Mais sinon, Patrick Gleason, moi je trouve qu'il fait un travail magnifique dans d'autres histoires, mais là, c'était un petit peu moins mon truc. Globalement, comment vous dire, mais c'était absolument merveilleux de découvrir Green Lantern par le biais de ces épisodes, parce que Geoff Johns, voilà, je vais le redire encore une fois, dans ce titre, il est absolument gigantesque, et la guerre de Sinestro, j'ai trouvé ça génial, et mis en lumière par le travail de Reyes et d'Ethan Van Sciver, c'est absolument génial. Au moment où je tourne cette vidéo, il y a quelques jours, quelques semaines, que Star Wars 8 est sorti dans les salles obscures. C'est la saga cosmique par excellence. Et pour tous ceux qui aiment Star Wars, qui aiment un petit peu ces sagas qui peuvent se passer dans le fin fond de la galaxie, je vous encourage mais vivement à vous procurer ces intégrales, parce que c'est tout simplement génial. C'est un voyage incroyable, une histoire menée de main de maître. Je vous encourage vraiment à le découvrir, ce second tome. Finalement, je dirais que ce troisième tome, il se divise en deux parties bien distinctes. Vous avez une partie qui est emmenée donc évidemment par Geoff Johns et Ivan Reyes, qui s'appelle Origines secrètes. Et cette partie permet de réactualiser les origines de Hal Jordan, comment il est devenu un Green Lantern, comment il a rencontré Abin Sur, comment il a rencontré Sinestro. Et j'ai trouvé ces épisodes absolument géniaux et très importants pour deux raisons. Si vous êtes un nouveau lecteur, je pense que c'est un bon moyen, en lisant ces épisodes, de vous approprier de bonne manière les personnages et de rentrer encore mieux dans l'histoire des Green Lantern. Et ça, j'ai trouvé que c'était véritablement intéressant pour les nouveaux lecteurs. Et là où Geoff Johns il est fort, c'est qu'en réactualisant ses origines, il réussit à placer de ci, de là, quelques petites idées, quelques petits principes qu'il va utiliser par la suite dans ses futurs épisodes, et c'est comme si ça avait toujours été là. Et c'est là où Geoff Johns il est très très intelligent. J'ai trouvé que c'était un principe absolument génial. Si vous êtes un nouveau lecteur et que vous décidez de vous lancer dans l'aventure Green Lantern, je pourrais quasiment vous conseiller de commencer par le tome 3, juste en lisant l'arc Origines secrètes. Ensuite, vous coupez immédiatement votre lecture, évidemment, et vous repartez sur Geoff Johns présente Green Lantern, l'intégrale tome 1, qui se trouve juste derrière moi. Il faut reconnaître que quand j'ai commencé Green Lantern, c'était un petit peu compliqué de commencer par cette intégrale. Parce que Geoff Johns, comme j'ai déjà pu l'expliquer, il est arrivé, il a dû écluser pas mal de principes, pas mal d'idées qui avaient été faites avant, il a dû réinstaller Hal Jordan en tant que héros, etc. etc. Et c'était pas forcément évident pour un nouveau lecteur de commencer par là. Bon, en toute honnêteté, on s'y fait très bien, on s'y fait très vite. Mais je trouve que si vous décidez de commencer par Origines secrètes, ça peut peut-être vous permettre de mieux vous approprier encore les personnages. La suite de ce troisième tome, comment vous dire, elle me fait un petit peu peur. Elle me fait un petit peu peur. On voit que Geoff Johns, il continue à faire monter
de nouveaux antagonismes, il va faire de nouveau émerger un nouveau conflit. Et il y a plusieurs corps de lanterne qui émergent aux quatre coins de l'univers, qui apparaissent dans l'histoire. Vous allez avoir les Red Lanternes, le rouge pour la rage, les bleus pour l'espoir, les oranges pour l'avarice, etc., etc. Il y a tout un tas de corps de lanterne qui arrivent. Et c'est ce qui me fait un petit peu peur, c'est-à-dire que c'est un petit peu le contraire de ce que j'ai aimé dans le tome 2. C'est-à-dire que dans le tome 2, il a pris son temps pour faire émerger le corps de Sinestro, pour lui donner du corps, du background, et là je trouve que ça va un petit peu vite et qu'il y a un peu trop de corps. Donc j'ai un peu peur d'avoir un peu de mal à m'attacher à ces différents corps et à trouver, comment dire, à avoir de l'affection pour eux, à vraiment avoir de l'empathie pour vraiment, on voit qu'il va y avoir une grande guerre entre eux, mais j'ai un peu peur que ça aille trop vite. En tout cas, j'aurai rapidement mes réponses, puisque dans le tome 4 et dans le tome 5, a priori, ça va être le dénouement de toutes ces histoires. Au moment où je vous fais cette vidéo, évidemment, les tomes ne sont pas encore sortis, je ne les ai pas encore lus, j'ai très très hâte de les découvrir avec vous, et de toute façon, que j'ai aimé ou que je n'ai pas aimé, je vous en ferai des vidéos, ça c'est sûr et certain, mais... Bon, j'ai quand même confiance en Geoff Johns, on va pas se mentir. Jusqu'à maintenant, il m'a absolument ébloui et je suis certain que la suite, même si ce sera peut-être un petit peu moins bien, je suis certain que ça va me plaire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. C'était un plaisir de vous présenter ces deux intégrales concernant Green Lantern. Vous l'aurez compris, ce sont des lectures que je conseille vivement. Évadez-vous au fin fond du cosmos avec toutes ces bêtes bizarres qui ont des anneaux aux doigts. Vous verrez, vous allez absolument kiffer cette histoire. Je voulais vous remercier, et pas vous laisser comme ça, je voulais vous remercier parce que ce matin, on est le 31 décembre, et en ouvrant mon compte YouTube, j'ai eu la surprise de trouver 400 abonnés. Voilà. On est plus de 400 sur ma chaîne, et je voulais vraiment vous en remercier. C'est absolument formidable. J'ai passé une année 2017 avec vous. Génial, j'espère que 2018 sera encore mieux. Je vais continuer à vous proposer du contenu, des vidéos, avec simplicité, avec générosité, avec passion, et voilà, toujours avec beaucoup de bienveillance. Je voulais remercier tout particulièrement Rétrophile pour sa participation à cette vidéo, mais pas que, pour tous ses conseils, son accueil au sein de lescomics.fr. Voilà, c'est vraiment un mec extraordinaire. Il est dans la vie comme dans les vidéos, c'est-à-dire complètement timbré, mais c'est un mec génial et je l'adore. C'est voilà, merci beaucoup Phil. Je voulais revenir aussi sur mon passage au TGS qui a eu lieu les 2 et 3 décembre. Ça m'a permis de voir mon poteau Fredo qui m'a accueilli chez lui avec sa petite famille. On a passé des moments super agréables autour d'une très bonne tartiflette. Ça m'a permis de voir au TGS les copains de lescomics.fr, de rencontrer, de pouvoir serrer la main et obtenir une dédicace de Mark Waid et d'avoir l'opportunité également de rencontrer Florent de la chaîne Pistolet à Bulles qui m'a accordé avec beaucoup de gentillesse une petite interview pour TGS TV. C'était absolument génial. Ça va pas tarder normalement à sortir sur la chaîne YouTube de TGS TV. Je ne manquerai pas de vous faire passer le lien pour que vous voyez un petit peu mon visage Rubicon au moment où je suis passé en interview, parce que la tension était évidemment à son comble, mais c'était un moment merveilleux. Florent, t'es un gars comme ça, c'était un plaisir de te rencontrer. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager le contenu de la chaîne, de cette vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une très bonne et très heureuse année 2018.